Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. S'il est bien une conviction qui m'habite depuis tant d'années et que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est en effet que la Bible est plus qu'un vieux bouquin, bien plus. D'ailleurs, on peut comparer la Bible à une véritable bibliothèque, ce d'autant que ces deux mots, Bible et bibliothèque, viennent de la même racine du même mot grec, ta biblia, qui signifie les livres. En effet, l'Ancien Testament est composé de 39 livres et le Nouveau Testament de 27 livres. Une véritable bibliothèque. Alors, pour permettre de s'y retrouver sans trop de difficultés, l'exégète, théologien et prédicateur anglais Etienne Langton eut l'idée, et c'était en 1226, de diviser chaque livre en chapitres numérotés. Mais ce ne sera que 3 siècles plus tard, en 1551, qu'à son tour, l'imprimeur genevois Robert Estienne s'attaquera à numéroter presque chaque phrase de ces chapitres en versets, profitant du temps libre d'ailleurs d'un voyage en diligence qui le conduisait à Paris. La distinction entre Ancien et Nouveau Testament, les deux grandes parties de notre Bible, est bien sûr liée à l'avènement du christianisme au 1er siècle de notre ère. Et ces deux expressions, testament ou bien alliance, c'est le même mot, tirent leur origine d'une lettre de Paul aux Corinthiens dans laquelle précisément il désigne les chrétiens comme, je cite, serviteurs d'une nouvelle alliance, d'un nouveau testament donc, et cela dans l'union à Jésus-Christ mort et ressuscité. Les spécialistes nous disent que l'écriture de ces 66 livres a commencé vraisemblablement au Xe siècle avant Jésus-Christ, pour s'achever au plus tard vers 100 après Jésus-Christ. D'abord, écrits séparément, ces différents textes ont été inlassablement médités, recopiés, puis peu à peu regroupés et classés au fil des siècles. Mais avant, il nous faut d'abord jeter un petit coup d'œil rapide sur l'histoire d'Israël, ce qui nous permettra de mieux comprendre que la Bible s'est en effet forgée progressivement avant d'atteindre l'ampleur que nous lui connaissons. Schématiquement, les étapes essentielles de son devenir constituent 5 périodes,
de durée variable, mais qui ont donc marqué profondément l'histoire de la composition de la Bible. Premièrement, ce fut le temps ancien des ancêtres, ce qu'on appelle les patriarches. C'était vers 1850 jusqu'à 1350 avant Jésus-Christ. Les écrivains bibliques ont retenu ici tout particulièrement 3 noms, Abraham, Isaac et Jacob, auxquels on a ajouté encore Joseph. De fait, historiquement, on ne sait pas grand-chose de cette période. Mais d'une génération à l'autre, on a raconté et on a transmis fidèlement les différents épisodes de la vie des patriarches, et ce ne sera que plus tard, sur la base de ces récits, fixés avec précision par la tradition orale, qu'on va mettre par écrit leur histoire. On se souvient entre autres que leurs descendants, poussés par la famine, étaient allés se réfugier en Égypte. Et c'est ici que nous en arrivons à l'événement fondateur qu'on appelle l'Exode et qui s'est passé vers l'an 1250-1200 avant Jésus-Christ. En fait, c'est donc bien le point de départ véritable de l'histoire d'Israël qui s'est résumé en un événement qui s'est donc situé vers 1250 avant Jésus-Christ et qu'on a appelé l'Exode, à savoir la sortie d'Égypte des Hébreux sous la conduite de Moïse et leur progressive installation au pays de Canaan. Et là, jusque vers l'an 1000, au travers de nombre de péripéties, ces nouveaux venus vont s'unir avec d'autres groupes de même souche, et c'est la période dite des juges. Et puis nous en arrivons à la 3e période, celle de la royauté, en gros de l'an 1000 à 587 avant Jésus-Christ. En effet, vers l'an 1000, David avait réussi à prendre le pouvoir, ou plutôt avait reçu le pouvoir royal. Il réunit désormais en un seul royaume les groupes du nord et du sud, les différentes tribus d'Israël, et lui donne à ce pays, à ce royaume, des frontières sûres. Mais c'est son fils Salomon qui poursuivra son œuvre, la fera grandir et construira le temple à Jérusalem. Mais vers la fin de son règne, les rivalités de ses héritiers se réveillent. Et ainsi, à sa mort en 933, le royaume se divise en 2. Ceux du nord, les plus nombreux, forment ce qu'on appelle le royaume d'Israël, qui sera balayé par les Assyriens. C'était en 722-721. Au sud, autour de Jérusalem, le royaume de Juda, lui, va résister plus longtemps, mais il finira quand même par disparaître sous les coups des puissants babyloniens en 587. Or, dans ce contexte perturbé, on sait que dans les 2 royaumes, des prophètes appelés par Dieu se sont levés tour à tour pour réveiller la foi de chacun. Et nous en arrivons donc à la 4e période, celle de l'exil, entre 587 et 537 avant Jésus-Christ. Une partie de la population, essentiellement les notables, a donc été déportée à Babylone. C'est l'exil. Cette 4e période, c'est vrai, relativement courte, puisqu'elle ne durera qu'un demi-siècle, est pourtant capitale pour la formation de l'Ancien Testament, car, reprenant leur tradition orale et les textes déjà fixés par écrit, Israël médite alors les épisodes de son passé pour approfondir sa foi, en particulier à la lumière de l'alliance avec Dieu au Sinaï. Et nous en arrivons à la 5e et dernière période, celle du retour et des occupations étrangères du pays d'Israël, de 537 avant Jésus-Christ, en gros à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Eh bien, en 537, en effet, grâce aux Perses qui les délivrent, les exilés peuvent quitter Babylone et rentrer dans leur pays. Mais durant cette longue période qui sépare le retour de Babylone de la venue de Jésus,
le pays sera occupé successivement par les Perses, puis en 333 par les Grecs, et enfin à partir de 63 avant Jésus-Christ par les Romains. Alors venons-en maintenant à cet ensemble formé des 39 livres saints du peuple juif qui deviendra pour les chrétiens l'Ancien Testament. Il faut ici rappeler que la tradition juive n'accorde en fait pas la même importance à chacun de ces livres. En effet, dans la bibliothèque, ils sont rangés sur 3 étagères différentes. Sur la première étagère, il y a la Torah ou la loi, qui est constituée des 5 livres qui sont le cœur en fait de l'Ancien Testament. Ce sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et celui du Deutéronome, qui veut dire le deuxième don de la loi. Ces titres nous viennent de la traduction grecque de la Bible et ils ont été choisis pour désigner alors d'un seul mot le contenu du livre. Les Juifs, parlant du texte hébreu, eux, avaient l'habitude de le désigner par ses premiers mots. Par exemple, Bereshit, qui veut dire commencement en hébreu, pour désigner la Genèse, etc. Les 5 livres de la Torah sont donc centrés sur l'alliance entre Dieu, Yahweh, le Seigneur, et son peuple au Sinaï. Et pour les Juifs, ces textes sont par excellence la parole de Dieu exprimée sous forme écrite et ainsi placée en tête de l'Ancien Testament. On les appelle aussi ces livres les livres de Moïse ou encore le Pentateuque, un mot grec qui signifie les 5 rouleaux, qui ont donc été placés sous l'autorité de Moïse, le prophète de Dieu par excellence. J'en arrive au deuxième rayon, celui des Nébim ou des prophètes. Et le but de ces livres prophétiques, déclare la tradition juive, est d'éclairer précisément la Torah, pour en former une sorte de commentaire. Les livres dits des premiers prophètes, Josué, Juges, les 2 livres de Samuel et les 2 livres des rois, sont ici distingués de ceux qu'on appelle les nouveaux prophètes, tels Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie, des grands et des petits prophètes. Eh bien, notre lecture doit nécessairement tenir compte du contexte historique particulier dans lequel chacun de ces livres a été rédigé. Et puis vient maintenant, 3e rayon de la bibliothèque, les Ketuvim ou les écrits, considérés par les Juifs de moindre autorité que la loi et les prophètes. Les écrits rassemblent les autres ouvrages retenus par Israël, et en particulier, bien sûr, les prières des psaumes et les multiples réflexions des sages, non seulement dans les psaumes, mais aussi dans les proverbes, Job, Cantique des Cantiques, le livre de Ruth, celui des Lamentations de Jérémie, et puis Coëlette, qu'on appelle aussi l'Ecclésiaste, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie, et finalement les 2 livres des Chroniques. Il me faut ici ajouter, mais sans m'y attarder, qu'il existe encore d'autres livres, des livres qu'on a appelés deutérocanoniques, qui regroupent en somme d'autres écrits spirituels juifs, entrés plus tardivement, dans un 2e temps donc, dans le canon chrétien, c'est-à-dire dans la liste des livres, je cite, utiles et bons à lire, comme diront les réformateurs, qui ont été conservés par les églises, surtout catholiques et orthodoxes. Ces livres n'ont évidemment pas du tout la même importance, ni la même autorité surtout, que les 66 autres de notre Bible, qui sont la référence normative commune à tous les chrétiens. Lorsque progressivement s'est imposée et s'est fixée, cette fois pour les chrétiens, la liste officielle des différents livres de l'Ancien Testament, qu'on appelle le canon, il y a eu hésitation
face à ces écrits qui, c'est vrai, n'avaient pas été reçus par les Juifs, mais qu'on avait pourtant souvent annexés à la Bible grecque traduite à Alexandrie. Et plus tard, après que les premiers chrétiens aient hésité, certaines autres traductions bibliques en feront de même et leur donneront donc, en les annexant, ce nom de deutérocanonique, c'est-à-dire, je le répète, livre entré dans le canon en second lieu. Et j'en viens à notre Nouveau Testament, tout entier écrit en grec et reconnu par l'ensemble des chrétiens unanimes comme faisant autorité. La reconnaissance de ces 27 livres a été en effet le fruit d'une élaboration qui s'est fondée sur l'autorité normative de l'enseignement des apôtres et puis sur l'histoire des différentes communautés chrétiennes des 2 premiers siècles dispersées autour de la Méditerranée. Éclairés par l'Esprit Saint, ils ont su reconnaître les écrits dans lesquels Dieu parlait à l'Église. Mais dans quelle langue maintenant la Bible a-t-elle été écrite et puis traduite? Eh bien, l'Ancien Testament l'a été donc en hébreu, et ses textes fidèlement recopiés au fil des siècles. C'est entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, je l'ai mentionné, qu'il a été traduit en grec pour les communautés juives dispersées hors de Palestine qui ne parlaient plus l'hébreu mais le grec, notamment en Égypte et en Asie mineure. La plus connue de ces traductions en grec est celle qu'on appelle la Septante, parce que, selon la légende, elle aurait été le résultat unanime, consensuel, de 70 savants juifs travaillant séparément à Alexandrie. Cela dit plus tard, pour les chrétiens des premiers siècles, cette bonne traduction s'est avérée précieuse pour leur propre usage de l'Ancien Testament. Dans l'Empire romain, le latin en vint progressivement ensuite à remplacer le grec comme langue usuelle en Occident. Alors on sait qu'une Bible latine existait déjà à Carthage avant 250. Et cette traduction sera appelée Vetus Latina. Mais la traduction la plus connue en latin sera celle de Jérôme, père de l'Église, qui autour de l'an 400 traduira toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament compris, et ceci sur la base des textes originaux, hébreux et grecs. Et cette traduction sera appelée la Vulgate, d'un mot qui signifie populaire. Elle restera d'ailleurs très longtemps la traduction officielle de la Bible dans l'Église catholique. Cela dit, peut-être le savez-vous, l'araméen était la langue parlée de Jésus. Les traductions existantes de l'Ancien Testament en araméen qui ont été utilisées dans les synagogues juives dès avant l'ère chrétienne sont quant à elles appelées Targum, ce qui signifie interprétation, parce qu'on écoutait le texte en hébreu et puis quelqu'un traduisait ce texte en araméen pour que les auditeurs puissent le comprendre. Et ainsi, de fait, les Targums ont parfois aussi introduit ça et là des explications des textes traduits. Maintenant, faisons un grand saut en avant pour dire que l'imprimerie inventée en Allemagne à Mayence va bien entendu permettre l'extension des traductions de la Bible. Ainsi, de 1466 à 1521, 18 Bibles différentes vont voir le jour en Allemagne. Et puis la traduction de Luther en 1522 pour le Nouveau Testament et en 1534 pour l'Ancien restera jusqu'à ce jour la Bible allemande la plus lue et la plus répandue. Quant à la première Bible complète en anglais, parue en Angleterre l'année suivante, ce fut après la séparation d'avec Rome et sous l'influence de la Réforme aussi. Plus tard, c'est la version King James, traduite en 1611, qui jouera le même rôle que la Bible de Luther, et cela pour les Britanniques et les anglophones. Alors j'en viens maintenant au français. La première traduction de la Bible en français a été faite vers 1208 ans déjà, au Moyen Âge,
À partir de la Vulgate de Jérôme, donc du latin, vont suivre deux autres traductions au XIVe siècle. Et puis, en 1530, paraîtra la fameuse Bible d'Anvers de Lefebvre d'Étaples, célèbre théologien et humaniste français. Et ce sera surtout au XVIe siècle, donc avec la Réforme, que les traductions en français vont se multiplier. Ainsi, les théologiens protestants traduiront la Bible en français, mais avec une grande exigence linguistique, partant du texte hébreu qu'on appelle massorétique, à savoir le texte très fidèle établi par des experts juifs du VIe au Xe siècle qui ont ainsi fixé à la fois le canon et la langue hébraïque. Vont paraître alors successivement, du côté protestant, la Bible d'Olivetan à Neuchâtel en 1535, la Bible de Genève en 1546 et la Bible de Castellion à Bâle en 1555. Maintenant, au fil des siècles et surtout, bien sûr, au XIXe et XXe siècle, on va encore assister à une plus grande multiplication de versions de la Bible, tant catholiques que protestantes, qui vont bien entendu tenir compte des progrès de la recherche scientifique et biblique. Du côté protestant, mentionnant bien sûr celle de Louis II en 1880, et du côté catholique, la fameuse Bible de Jérusalem en 1957. À noter que la tome qui suivra, la traduction œcuménique de la Bible en 1975, la tome reste à ce jour dans le monde la seule traduction qui ait été de bout en bout une entreprise œcuménique. J'ajoute bien sûr qu'il existe aujourd'hui encore d'autres traductions très sérieuses de la Bible en français. Et je vous recommande l'excellente Bible en français courant, d'ailleurs récemment révisée, ou la très bonne Second 21, toutes deux fidèles aux textes originaux et rendues dans un langage actuel très compréhensible. Maintenant, plus fondamentalement, à quoi avons-nous affaire en tenant la Bible en main et en la lisant? Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 1er, nous lisons que Paul écrit en son nom, et en même temps qu'il s'empresse de préciser que s'il le fait, c'est en qualité et avec l'autorité de l'apôtre. Je le cite. Paul, apôtre non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et Paul écrit donc aux Galates. Or, le mot apôtre vient du grec apostolos et signifie envoyé. Autrement dit, Paul est bien l'auteur de cette lettre, mais ce n'est pas de sa seule initiative qu'il s'est adressé à ses lecteurs chrétiens. Alors, me demanderez-vous, comment Dieu a-t-il inspiré les auteurs de la Bible? Eh bien, les textes bibliques nous disent simplement que Dieu a choisi des personnes, qu'il a mises à part, avec leurs qualités propres et leurs capacités. Et Dieu a agi en eux et par eux, afin qu'ils écrivent tout ce que lui-même voulait nous communiquer, mais sans en faire pour autant de simples secrétaires passifs. Et cela signifie que Dieu a parlé dans et par des auteurs humains. Je m'explique. D'abord, premier volet de cette explication, Dieu a agi en eux ou au travers d'eux. Il y a intimité entre le Seigneur et la personne au travers de laquelle il a agi. Et on peut ici distinguer d'une part l'œuvre que Dieu en fin de compte a réalisée et d'autre part la personne de l'auteur biblique qui lui est tout à fait humain. Le texte biblique est donc le fruit de cette intimité entre Dieu et l'auteur biblique, ce qui n'enlève rien à la personnalité et à la liberté de celui qui n'a donc pas écrit sous la contrainte. Et puis, second volet de mon explication, le fait que Dieu agit par lui traduit cette instrumentalité dans le bon sens du mot à laquelle l'auteur biblique accepte de se prêter en écoutant la voix de Dieu et également, d'ailleurs aussi, la maîtrise souveraine de Dieu qui agit par lui.
Alors pour utiliser une comparaison, je pourrais dire que Dieu agit au travers de l'auteur biblique comme le musicien qui agit au travers du clavier de son piano ou des touches de sa flûte traversière. Or, le plus important de tout cela, c'est qu'à la source de cette intimité avec Dieu, il y a l'action déterminante du Saint-Esprit. L'inspiration des auteurs de la Bible vient du dedans. C'est le Saint-Esprit qui rend possible notre union, notre communion avec Dieu. Autrement dit, en l'occurrence, c'est l'Esprit Saint et lui seul qui a rendu possible la conception d'un livre écrit à la fois par Dieu et par l'homme. La Bible étant à la fois œuvre divine et humaine, les théologiens ont pu alors souligner l'analogie qui existe entre la parole biblique et la personne du Christ, lui-même Logos, parole de Dieu, comme dira l'évangile de Jean. La Bible est humaine et divine, tout comme la personne de Jésus-Christ réunit sa nature humaine et sa nature divine. Dès lors, lire la Bible, c'est reconnaître une parole qui vient de Dieu et qui s'adresse à quelqu'un, à une personne, à celui ou à celle qui la lit pour l'entendre et surtout l'écouter, c'est-à-dire l'accueillir en soi et la mettre en pratique dans sa propre vie. Me reste ainsi un dernier point qui consiste à vous donner 7 pistes maintenant pour lire la Bible. La première, choisissez bien votre Bible. En français courant, la version second 21, la Bible du Semeur, ou bien plus simple encore, la parole de vie de préférence. Ce sera plus facile à lire et à comprendre. Et commencez peut-être à lire par l'un ou l'autre évangile, par exemple celui de Marc, pourquoi pas. Deuxième conseil, prenez surtout le temps de lire. Et si vous êtes à la bourre, comme on dit, pressé et pas disponible, ne le faites pas. Choisissez un meilleur moment, car Dieu vous fixe rendez-vous. Dieu vous désire devant lui, prêt à l'écouter, prêt à vous parler. Troisième piste, lisez la Bible dans un esprit de prière. Alors déposez et laissez d'abord devant Dieu ce qui vous préoccupe. Puis, demandez-lui de vous parler par son esprit. Demandez-lui de vous expliquer ce qui est difficile à saisir. Ma quatrième piste est pour vous dire de ne pas lire trop. Un chapitre entier, c'est beaucoup trop. Mais lisez ce qu'on appelle une péricope, c'est-à-dire quelques versets qui forment un paragraphe et que vous pourrez parcourir et relire plusieurs fois avec une attention soutenue. Et puis, cinquième piste, posez-vous maintenant les questions indispensables à la bonne compréhension du texte. Par exemple, quel est le contexte dans lequel ce texte est situé? Quelles sont les circonstances et les personnes en présence? Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient après? À qui l'auteur s'adresse-t-il en premier lieu? Quel a été d'abord pour eux ce que vous en comprenez? Et puis dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous pouvez en retenir pour vous et pour ce que vous vivez? Sixième piste, ne faites surtout pas dire au texte ce que vous voulez qu'il vous dise, mais ayez la simplicité d'écouter Dieu vous parler dans le silence de votre cœur. Et pour cela, ne négligez pas l'aide que peut vous apporter un dictionnaire biblique, un commentaire, les notes de votre Bible, si elles existent, ou encore une aide de lecture du type lecteur de la Bible ou autre, avec la méditation qui l'accompagne, etc. Et puis, dernière piste, septièmement, priez encore. Demandez à Dieu de vous éclairer, de vous aider à mettre en pratique ce qu'il vous montre. Et puis, remerciez-le et louez-le parce qu'il vous aime et qu'il vous accompagne. En terminant, j'ajoute encore 2 petits encouragements. Mon premier encouragement consiste en effet
à vous suggérer de mémoriser un verset ou une partie de ce que vous avez lu pour le méditer tout au long de la journée. Il s'agit, comme disaient les anciens, de le ruminer pour que vous puissiez le laisser descendre en vous et permettre au Saint-Esprit de continuer dans votre vie quotidienne de faire en vous son travail de transformation. Et pour ne pas tout oublier, vous pouvez ici prendre des notes en lisant, résumer le passage en une phrase, noter un verset clé sur un papier que vous garderez dans votre poche toute la journée. Oui, méditer ainsi la Bible, avec le secours du Saint-Esprit, c'est intégrer ce qu'elle affirme et ce que cela implique pour vous. Enfin, mon deuxième encouragement, n'hésitez pas à participer à un groupe de partage et de prière si vous en avez la possibilité. Il vous sera d'une aide précieuse pour vous aider à grandir dans la foi chrétienne. Alors ma conclusion, c'est vrai qu'il y a des jours où c'est difficile et d'autres où c'est plus facile. Il y a des jours où la parole réchauffe notre cœur et d'autres où nous n'avons pas vraiment l'impression que ça change grand-chose dans notre vie. Mais croyez-moi, persévérez et lisez la Bible. Dieu vous y donne rendez-vous. Soyez bénis. Amen.